Tout le temps je sors, tout le temps je suis pressé. Quand je m'endors, mes yeux sont mouillés, on a tout gâché. Je pense encore à tous nos péchés. L'hiver est froid dehors. Qu'est-ce qui était le pire, de rester ou partir? Où sont passées les étincelles de nous? Joël. Oui. Pour la famille. Ils sont plus aidés ici. John et famille. Vamos.
Tout le temps je sors, tout le temps je suis pressé. Quand je m'endors, mes yeux sont mouillés, on a tout caché. Je pense encore à tous nos péchés. L'hiver est froid dehors. Qu'est-ce qui était le pire, de rester ou partir? Où sont passées les étincelles de nos corps? Quand on était deux, on était les plus forts. Y'avait qu'une rageuse qui pouvait nous séparer. Elle s'appelait la mort. Au revoir ma femme, au revoir mon amour, mon Himalaya. On se reverra ou peut-être pas. C'est toute ma vie qui vole en éclats. Je n'ai pas compris, je ne comprendrai pas. Pourquoi les gens qui s'aiment se font tant de mal et se laissent dans le sang? Les adieux, c'est maintenant. Qu'il est long le temps présent, quand plus rien n'est comme avant. Tout me fait si mal sans ton amour. Mais je garde au fond de moi tant de souvenirs de toi, d'une vie où tu étais là chaque jour. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs. Un matin nous unira dans un nouveau bonheur. Un adieu, un au revoir. Ce n'est pas la fin de notre histoire. Ta main a quitté ma main. Je suis seule sur le chemin. Tu es dans mes rêves, la nuit, le jour. La maison au volet bleu ne me parle que de nous deux. Et dans mon âme, tu vivras pour toujours. Un adieu, un au revoir. Tu es là, vivant dans ma mémoire. Ici ou bien ailleurs, viendront des jours meilleurs.
Nous sommes réunis dans cette église pour accueillir
pour la dernière fois notre papa que le Seigneur a rappelé. Nous voulons d'ici rappeler à Dieu qu'il a été toujours ici et qu'à cause de cet engagement, il ne ferme pas ses yeux par rapport à lui. Qu'il considère tout le bien qu'il a accompli durant sa vie, qu'il considère l'amour qu'il avait pour lui tant qu'il était vivant au milieu de nous pour lui ouvrir les portes et que de là, il jette aussi un regard sur la famille qu'il laisse, ses orphelins, la veuve, pour qu'eux aussi embrassent Dieu pour toute la vie et qu'un jour ils puissent se retrouver encore face à face auprès de ce Dieu. Mais nous qui voulons prier, reconnaissons que nous avons aussi péché et demandons sincèrement pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu, notre Père Tout-Puissant, nous fasse miséricorde. Il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, n'oublie pas ce que tu es pour les tiens, un Père qui aime à pardonner, un ami qui ne ferme jamais son cœur. Écoute-nous quand nous t'implorons pour ton serviteur, alors Boniface, notre papa, notre frère, notre ami, que tu viens d'appeler à toi. Tant qu'il a vécu au milieu de nous, tu as été son espérance et sa foi. Maintenant, reçois-le dans ta maison, à la place que tu as préparée. Ouvre-lui tes bras et donne-lui le bonheur que rien ne peut détruire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Vous a tous appelés à une seule espérance. De même, il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, au-dessus de tous, par tous et en tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce temps-là, Jésus disait qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera une chaleur torride, et cela arrive. Hypocrite,
Vous savez interpréter l'aspect de la terre et du ciel. Mais ce moment-ci, pourquoi ne savez-vous pas l'interpréter? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, mets tout en œuvre pour t'arranger avec lui, afin d'éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'huissier et que l'huissier ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En Église, Famille de Dieu, fraternité, sans frontières, par le Seigneur, ton serviteur t'écoute. oui, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés pour entamer la première étape d'adieu à notre frère, qui s'en est allé. Et quand dans l'Évangile, Jésus nous dit, vous savez lire les signes des temps, mais pourquoi ne pouvez-vous pas lire ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce que le départ de Papa Boniface provoque en nous? Nous pleurons seulement quelqu'un qui part. Ou bien c'est aussi un départ qui nous interpelle. Parce que c'est ça la question. Si ce départ nous interpelle, première question ce serait, donc je vais aussi partir comme ça. Et la deuxième question serait de savoir, quand je vais partir comme ça, ce sera pour aller où? Et c'est ça la grave question, que peut-être beaucoup n'essayent pas de se poser, ni d'y trouver une réponse. C'est déjà bien si nous savons que nous ne sommes pas éternels sur terre, que nous sommes de passage sur terre. Mais comme le dit déjà l'Évangile, il faut se réconcilier. Il faut savoir demander pardon et il faut savoir accorder pardon. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, que je sache me rabaisser pour lui dire pardonne-moi. En demandant ce pardon-là, ça ne diminue rien de moi. Parce que beaucoup vont se dire, moi, m'humilier pour lui demander pardon, parce qu'il est qui? Il est quoi? Ce que Jésus nous dit, même si c'est un bébé que tu as offensé, rabaisse-toi pour lui dire pardonne-moi. De peur qu'il ne te traîne devant le juge pour que tu payes jusqu'au dernier centime. Mais ce genre de prison, il s'agit de quelle prison? Ça, c'est encore notre prison sur terre. Si c'est la prison éternelle, c'est une prison sans fin. Si notre juge, qui est au ciel, va nous condamner, nous allons y entrer sans espoir de retour un jour. Entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Entends nos prières, monter vers toi. Afin qu'il ne se lasse jamais d'annoncer le Christ Sauveur au monde et d'inviter tout le monde. Entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Prions pour Papa Boniface qui s'en est allé, que le Seigneur qui l'a tant servi ici-bas ait pitié de lui, le purifie de ses fautes et lui trouve une place auprès de lui dans son royaume. Prions le Seigneur. Entends nos prières, monter vers toi. Prions pour nous tous ici rassemblés, afin que notre foi soit plus forte que notre peine. Ensemble, prions. Entends nos prières, entends nos voix.
personnes qui souffrent et qui n'ont personne pour prier aussi pour eux, afin que le Seigneur touche leur cœur et leur donne de savoir qu'ils ne sont jamais seuls, car Dieu est présent partout, qu'ils se donnent simplement à lui et ils obtiendront aussi la vie. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Seigneur Dieu notre Père, toi qui nous rejettes et qui nous fais prier, prête une oreille attentive à ces prières que nous venons d'élever vers toi avec ferveur et daigne les exaucer, toi qui nous aimes tous les siècles des siècles. En te présentant, Seigneur, cette offrande pour le salut de ton serviteur Boniface, nous faisons appel à ton amour. Il a toujours vu en ton Fils un sauveur plein de bonté. Fais qu'il trouve maintenant en lui le juge dont il n'a rien à craindre. Par Jésus-Christ le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendi pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie est transformée, elle n'est pas enlevée. Et lorsque, enfin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Célébrons le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous sommes rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque pour l'ancienneté, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui assument quelque responsabilité au milieu de ton peuple. Souviens-toi de Papa Boniface Sado, que tu as appelé de cette vie, puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils. Accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et ceux qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, heureuse Mère de Dieu, avec celle qui est son époux, les apôtres et les sœurs qui ont avec ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne va pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre foi. Soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, je vous prie, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous élèves tous les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit, dans la charité du Christ, mes frères, mes sœurs. Permets que, purifiés par cette Eucharistie et dégagés de ses fautes, ils connaissent les joies de la résurrection par Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée, bonne veillée à tout le monde. Merci, Père.
Ouais. On fait le roi comme ça. Après, tu vas le faire ici, on le sort. On ne tient pas avec ça. Allumez les bougies, allumez les bougies. Il est parti un peu trop tôt. Comme vous avez pu le constater, c'était un papa plein d'amour. Vous avez vu le monde qui est venu l'accompagner. Il laisse un vide immense dans nos cœurs. Mais comme on le dit souvent, c'est toujours mieux que ce soit les enfants qui enterrent leurs parents et non pas le contraire. Nous profitons pour dire merci à tout ce monde qui est venu nous assister pour que papa s'en aille dans la dignité. Nous avons quitté la mort et au niveau de la mort, il y a eu une rosée qui est signe de la paix que le Père a toujours sémé, qui est pour moi le signe que le Seigneur est en train de l'accepter dans son royaume. On a procédé au village où on a célébré une messe pleine d'émotions avec beaucoup d'enseignements. Et finalement, voici papa qui repose dans son palais. Nous profitons pour lui souhaiter le repos éternel. Que là où il s'en aille, qu'il sache qu'il a laissé les orphelins. Que ces orphelins sont sans défense. Mais que grâce à lui, il pourra protéger sa progéniture pour que l'œuvre qu'il a commencée sur terre se poursuive toujours dans l'amour de Dieu. Je ne vais pas être très long. Je vous remercie pour la continuité du travail. Papa a eu une vie sur terre, comme je l'ai dit, pleine d'amour, mais une vie aussi très modeste. Le père a environ 86 ans, parce que nous ne pouvons pas déterminer avec exactitude son année de naissance. Par contre, papa a eu une famille nombreuse. Il a eu une famille de 10 enfants, dont 3 sont décédés. Maman est partie aussi un peu plus tôt, en 2012. Nous on comptait juste sur le père. Mais on peut aussi dire que papa est quand même parti comblé parce qu'il a eu aussi de nombreux petits-fils. Tous ces enfants masculins, c'est-à-dire mon grand frère, moi et mon petit frère, sommes tous mariés avec beaucoup d'enfants, que je ne vais pas citer le nombre. L'aîné a également eu l'enfant qui a déjà eu aussi des enfants. Donc c'est une grâce que le Père parte en ayant aussi des grands enfants. Donc, comme nous venons de le dire, nous demandons au Père d'intercéder auprès du Seigneur, là où il est rendu, qu'il n'oublie pas de saluer maman et qu'il dit à maman que nous l'aimons beaucoup. Que si on avait à rechoisir nos parents, on va encore les choisir. Ils étaient des parents merveilleux pour nous. Merci.
chers frères et sœurs, chers invités, ce que je peux vous dire, ce n'est que merci. Merci pour tout ce que vous faites pour papa, parce que je ne peux pas décrire sa vie. Vous tous, vous avez déjà lu sa biographie sur les billets d'invitation. Papa était un homme de bien, un conseiller. C'était un papa digne. Il va nous manquer. Il va nous manquer énormément. Il va manquer à sa famille. Mais je dis sincèrement merci à tous ceux qui sont venus nous soutenir en ce moment de détresse. Grandement merci. Il n'y a que merci qui est petit mais grand. Mais je n'ai pas d'autre chose à dire. Merci. Papa, die pass fine. We're glad. Papa, go fine. Yes, now all that. Que remercier le Père. De son vivant, il nous a conseillé. Il a fait de nous des enfants intelligents. Il a refusé du mal. Il nous a guidés. Papa, je dis merci pour tout ce que tu as fait. Si, par mes gardes, j'étais offensé, vous devrez essayer de m'excuser. Vous allez oublier tout ce que ton fils pouvait faire comme erreur. Merci papa. Je te demande de ne pas nous oublier. Peu importe les difficultés que nous rencontrons maintenant, je sais bien qu'après ton départ, tu dois tout faire, que la bénédiction descende sur toute ta progéniture. Je souhaite encore que le Seigneur puisse prendre auprès de lui, parce que je sais tu n'as pas commis du mal à qui que ce soit ici sur terre, sauf le conseil que tu prodiguais à qui que ce soit. Même s'il prenait pour méchanceté, mais nous avons vu que ce n'était pas la méchanceté. Jusqu'aujourd'hui, voilà le monde plein devant notre cour pour témoigner ton existence sur terre. Si tu étais mauvais, on ne devrait pas avoir ce foule merveilleux. Merci papa, que ton âme repose en paix. Éphémère de ce monde. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute, vous disiez Chers frères, chers sœurs, actuellement il est dans son domicile. Nous allons prendre un court temps et lancer les offices œcuméniques qui vont dérouler dans un bref délai.
That goes on Libya now. That by we want to lose your step. Thank On a même comme un nom. Tu fais courir le sang de tes enfants.